Bienvenue à la mini-méditation de l'Institut biblique de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous amène à vous émerveiller? C'est peut-être devant une œuvre d'art, quand vous regardez votre sportif préféré à la télé? Est-ce le fait d'être en montagne? Vous êtes alors dans l'admiration bouche bée, vous dites « waouh ». Jean 1,14 est un verset qui suscite l'émerveillement. On est censé être dans l'admiration bouche bée. Voici 4 raisons pour nous émerveiller de la venue de Jésus en cette période de fête. Jean 1,14 dit ceci. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. 4 raisons. 2 qui commencent avec un H et 2 avec un G. Homme. La parole est devenue chair, homme. Dieu n'a pas regardé ce monde de manière impuissante ni désintéressée. Dieu, le Dieu créateur, transcendant, éternel, est devenu chair. Il est entré à l'intérieur de sa création en devenant comme nous, dans la personne de son Fils, Jésus, qui est pleinement Dieu et pleinement homme, tenté comme nous en tout point et pourtant sans péché. C'est époustouflant. Dieu le Fils est devenu chair, un homme. Homme, habitation. La parole a fait sa demeure parmi nous. Non seulement Dieu est venu parmi nous, mais il a aussi habité, résidé ici-bas. Et la première venue de Jésus, bien que courte, est un avant-goût, en quelque sorte, de l'éternité pour le croyant. Le croyant qui vivra dans une nouvelle création où la demeure de Dieu est parmi son peuple, où Dieu peut résider parmi nous en permanence. Homme, habitation et gloire. Nous avons vu sa gloire. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait révélé sa gloire à plusieurs moments. Et quand Jésus est venu, bien qu'il quittait la gloire du ciel pour un temps, pourtant les disciples ont contemplé sa gloire. C'était glorieux de l'écouter enseigner, glorieux de le voir relever une petite fille de 12 ans qui était morte. Et quelqu'un rétorque que moi, je n'étais pas là pour contempler sa gloire. Ah, mais nous avons ce que Jean a écrit, afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ et avoir la vie en son nom. Nous contemplons la gloire de Jésus via les pages du Nouveau Testament. Homme, habitation, gloire et grâce, pleine de grâce et de vérité. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Dieu nous est favorable, il n'est pas contre nous. C'est ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Grâce à la venue de Jésus, nous pouvons dorénavant être en règle avec notre Dieu, notre Créateur, alors que nous ne méritons pas, nos cœurs étant enclins au mal, et pourtant Jésus nous offre sa grâce, sa faveur, son pardon, un nouveau départ, même un nouveau cœur, et l'accès à la vie éternelle avec lui. Et c'est par sa mort à la croix, alors que lui-même a porté nos péchés dans son corps, afin que nous puissions mourir au péché et vivre dans la justice, qui nous sauve. C'est époustouflant. Et donc Dieu se soucie profondément de chacun d'entre nous, quel que soit le sentiment que nous avons d'avoir échoué ou réussi dans la vie. Bien entendu, si nous ignorons la venue de Jésus, la parole faite chair, nous restons exclus de cette relation avec Dieu, en dehors de sa grâce, en dehors de son pardon. Et donc émerveillons-nous de la venue de Jésus. La parole faite chair, Dieu a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, pleine de grâce et de vérité. Louons-le pour sa venue, louons-le pour sa faveur et pour sa grâce. Tournons-nous vers lui pour trouver la vie en abondance. Et réjouissons-nous de voir Dieu face à face dans sa nouvelle création, où nous serons son peuple et il sera notre Dieu. Je vous souhaite de meilleurs vœux à chacun.